Bonjour à vous les signes des béliers pour le mois d'avril, pour votre guidance. Ascendant lunaire de ce signe, bien sûr, ça peut vous impacter. Allez voir aussi votre ascendant, quoi qu'il en soit, puisqu'il peut être assez important. On passe à 40 ans à être plus de son ascendant, ensuite que de son signe solaire. C'est pour ça que les énergies au niveau de l'ascendant peuvent être plus parlantes. Certaines personnes, en tout cas, tirage donc intemporel, général, ne va pas au premier à la fin du mois. Et prenez ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti. Mes chers signes, des béliers, ascendant lunaire, pour voir ce qui va se passer, les énergies sur ce mois d'avril, vous allez avoir aussi un tirage sur la même vidéo au niveau de l'amour. On va commencer en manière générale. Pour vous, les béliers, bon, on avance peut-être sur des sujets pour vous plutôt sympathiques. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? Qu'est-ce que vous devez analyser? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? C'est plutôt assez important puisque on voit quand même que la force tranquille est avec vous. C'est-à-dire, il est question de ne pas forcer sur les choses, de regarder les choses comme elles viennent vers vous. Et donc, on est dans l'apprentissage. L'apprentissage, bien sûr, si jamais vous avez repris un apprentissage au niveau d'un métier, ou vous changez de métier, question d'études aussi. Donc il est vrai qu'on avance plutôt tranquille sur des objectifs, peut-être pour vous, que vous vous êtes fixés. En attendant, on voit quand même que s'il y a des choses à mettre en place, vous serez tranquille pour le faire, mais aussi soit mettre des choses en place, soit avoir de la patience pour pouvoir avancer, euh, mais de regarder surtout prendre son temps aussi, pour mettre les choses en projet. Bélier, ascendant et lunaire. Bélier, ascendant et lunaire pour le mois de avril. Voilà, avec moi là, sur le côté. C'est parti. Bon, on continue sur une bonne lancée, mes chers béliers. Ah, pas mal de solutions qui pourraient s'apporter, enfin, qui pourraient être là pour vous, pour ce mois-là d'avril. Soit des solutions à trouver, soit le travail qui résonne le plus, on le voit ici. Donc, on va parler déjà au niveau professionnel. Alors, je sais qu'il y en a qui sont à la retraite, on me l'a déjà dit, donc je vais parler ça. Vous pouvez faire une relation au niveau, si vous avez des activités, ou faire des activités, ou faire autre chose. Bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Au niveau professionnel, il est question de trouver des solutions. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose, d'un projet, d'un emploi. Vous avez fait des demandes. Euh, Peut-être que vous n'avez pas encore les réponses nécessaires, les choses qui peuvent vous mettre à l'abri, mais c'est d'aller aussi, de continuer vos efforts. Ça, je me fais pas de mouron pour les béliers. Ça fonce, ça fonce, ça fonce. Des fois un peu trop. Mais il est sûr et certain que là, il y a quelque chose, c'est d'aller vers ce que vous souhaitez, d'aller vers le succès, euh, une certaine réussite. Donc, s'il y a des choses qui sont en attente pour l'instant, c'est un petit peu normal. Peut-être que c'est vous qui prenez les choses petit à petit, mais il y a encore de l'attente avant de réussir ce que vous voulez. Si vous êtes dans un emploi et que vous voulez changer d'emploi, les solutions peuvent s'apporter à vous. Mais il y a peut-être des choses, une attente aussi, qu'on ne peut pas exclure. Si c'est pour un projet de ton entreprise, c'est de faire les choses correctement. Et donc, on est dans l'attente de tout ce que l'on met en place. Mais de toute façon, le changement est sûr et certain. Au niveau activité ou professionnel, il y a des choses qui vont bouger. Il va falloir comprendre une certaine situation, analyser une certaine situation. Donc, si vous n'avez pas de travail, il y aura une possibilité de trouver un travail sur ce mois d'avril. Maintenant, pour tout ce qui est changement professionnel, augmentation, toutes ces choses-là, ou changement de poste, il est sûr et certain qu'il y a peut-être de l'attente. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez pas. On parle qu'il y a un changement.
qui peut plutôt être serein. Donc les béliers, sur quoi que vous mettiez en place sur le mois d'avril, prenez votre temps d'analyser une situation. Prenez votre temps aussi par rapport à soit avancer au niveau, pour vous, au niveau professionnel, sur un projet que vous voulez monter, soit de changer de travail. Les décisions vont être importantes pour vous, soit avril, soit mai, puisqu'on voit quand même que la roue de fortune est dans le coin. Donc, c'est des changements, c'est des mouvements octroyés. Peut-être d'ailleurs, pour certains, au niveau professionnel, il y aura peut-être un mouvement. Vous serez peut-être obligé de bouger au niveau. Allez, on va regarder tout de suite avec les arcanes mineures un peu plus d'informations. S'il y a des problématiques, de toute façon, sur ce mois d'avril, vous allez pouvoir trouver des solutions. Mais comme je vous ai dit, il y a une analyse qui sera faite, des décisions qu'il va falloir poser. Donc, beaucoup de travail peut-être sur le mois d'avril par rapport à des problématiques que vous traversez, mais pas pour rien. Pour les béliers, ascendants et lunaires de ce signe. Donc, il est vrai qu'il y a une belle avancée sur ce mois, mais il va falloir quand même prendre en compte certaines choses. Ces choses sont plutôt positives. On voit quand même qu'à un moment donné, vous avez besoin d'une réussite personnelle, réussite sociale, réussite professionnelle, euh, d'arriver à retrouver un équilibre. Bien sûr, ça peut concevoir aussi le domaine financier, ce tirage. Donc revenir à l'équilibre au niveau des finances, stabilité financière ou votre réussite personnelle. Hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas des fois à chercher midi à 14 heures. Hein. Si on part sur cette réussite que vous souhaitez, sûr et certain qu'il faut se donner la peine d'aller vers ça. Donc là, cette réussite euh, apporte un changement, une certaine évolution. L'évolution, le changement de la route de fortune. Assez émotionnel. Donc c'est vrai qu'en ce moment, au mois d'avril, il vous sera demandé de regarder les possibilités que vous avez pour avancer dans un domaine, de rentrer dans le mouvement, dans le changement. Si vous voulez cette réussite sociale, si vous voulez vraiment arriver à ce que vous souhaitez, et de toute façon, pour arriver à une évolution personnelle. Quel projet? Qu'est-ce que vous avez? Quelle chose vous devez vous atteler? Ouais, pour les béliers, ascendants et lunaires de ce signe. Avril, bélier. Avril, bélier. Le pouvoir de l'action, le pouvoir de mener les choses, vous l'aurez sur ce mois d'avril, les béliers. Vous aurez vraiment la capacité de passer en action. Mais attention, sur ce que vous désirez faire ou les problèmes que vous devez régler. Vous n'allez pas rester les deux pieds dans le même sabot, c'est sûr et certain. Là, il va être vraiment question d'aller chercher les choses, d'aller chercher soit les informations, soit de mettre des nouvelles choses en place, de bouger, quoi. Mais de bouger ne signifie pas que tout va avancer comme vous le souhaitez. On a une opposition. Et il y a une attente. Alors, cette attente, ou cette période de gestation que vous allez mettre en place, on est peut-être simplement sur le projet que vous montez, comme je vous ai dit. Ou on attend encore un petit peu. On analyse ce qu'on doit analyser pour pouvoir avancer. En tout cas, ça a besoin d'une harmonie pour vous. Vous avez besoin d'être en connivence avec ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. Mais là, il y a une attente. Et cette attente, à un moment donné, vous permet aussi de retrouver une certaine harmonie. Ça peut vous stresser.
on voit quand même le chariot, qui n'est pas la carte la plus négative hein, du tarot de Marseille, hein, qui engendre plutôt de très belles conséquences, surtout sur ce que vous voulez faire. Donc il est vrai que ce chariot qui vous accorde et d'aller vers ce succès, vers la réussite, euh, vous demande aussi de regarder un petit peu les ouvertures que vous pouvez avoir, mais inflige aussi l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, c'est vraiment de libérer un petit peu les choses et d'ouvrir son esprit, de regarder vraiment les choses pour vous, une bonne fois pour toutes. Donc on est aussi sur l'amour de ce qu'on voudrait faire, l'amour de ce qu'on a envie de faire. C'est penser à soi un petit peu. On vous demande de toute façon de penser à vous quand même sur ce tirage, en premier lieu. Alors, le changement n'est pas là pour rien. Le changement, il est là pour vous apporter certaines choses. Et la première chose qu'il va vous apporter, bah, c'est cette richesse personnelle. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Changer les choses pour vous est vraiment très important. Mais on est quand même sur quelque chose qui apporte une sorte de stabilité, une envie de stabilité, d'avoir le succès, quoi qu'il en soit, que ces changements vous apportent un succès. Donc on a quand même une très belle avancée sur le mois d'avril. On vous demandera d'avancer, quoi qu'il en soit, même de mettre des choses en place. Pas vous laisser aussi coincer pour certaines personnes. Parce que si le temps d'attente est positif pour certaines, pour d'autres, ça peut être source de complications. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de succès. Ça ne veut pas dire de ce que vous voulez mettre en place, quoi qu'il en soit, au général sur le mois d'avril, quelque chose ne va pas vous sourire. Loin de là. Alors, oui, effectivement, c'est pas évident. Mais quand on met des nouvelles choses en place, on prend des risques. Mais ces risques seront quand même calculés. On est quand même sur quelque chose qui vous apporte une sécurité dans les changements que vous allez octroyer. Si changement il y a, bien sûr. Mais tout ça n'est pas sans considérer que les choses, au niveau des analyses que vous devez faire, des décisions que vous devez prendre, doivent être prises de façon à regarder émotionnellement ce que vous souhaitez. Tout doit passer aussi dans ce que vous avez envie, vos passions. Euh, la communication sera aussi démise pour, pour tout ce qui est, je vous ai dit, pro ou avancée personnelle, ce que vous voulez mettre en place. Il est temps de sortir peut-être les passions, ce que vous avez en vous, et de regarder, d'analyser et de poser vos choix. C'est tout bonnement un tirage qui vous demande d'avancer. Que vous ayez des problèmes, alors je ne parle pas foncièrement sentimental, on verra après, mais que vous ayez des problèmes au niveau professionnel, que vous vouliez changer de boîte, que vous voulez faire toute autre chose, avril est un bon mois justement pour avancer sur ces sujets-là et pour vous donner la capacité d'avancer. Même au niveau des finances, qui apparaîtrait franchement un retour positif d'une situation financière pour vous les béliers. Donc vous avez du pain sur la planche. On va regarder avec Béline. Pour les béliers, ascendant et lunaire pour avril. Ah non, on va pas prendre le bélier, on va prendre l'oracle bleu. Allez, l'oracle bleu. On va recouvrir avec l'oracle bleu pour votre tirage, mes chers béliers, sur un tirage de progression sur ce mois d'avril, qui nous demande d'aller dans ce sens. On cherche toujours, de toute façon, à aller plus haut. Toujours plus haut. En espérant que les choses tiennent, que les choses ne lâchent pas. Et c'est vrai que cette élévation que l'on peut chercher à atteindre des niveaux supérieurs est une bonne chose. Surtout voilà, sur un domaine qui vous plairait. On est quand même sur vos responsabilités.
Ça peut être un nouveau poste au niveau professionnel, si on parle du professionnel, mais un peu tout, tous les niveaux, j'ai envie de dire, de monter de graduellement chaque niveau. Tout ce qui est épreuve, toutes ces choses-là peuvent être surmontées. On vous dit de montrer de quoi vous êtes capable. Mais de l'autre côté, vous avez un besoin de liberté. Vous avez un besoin d'indépendance. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez. Peut-être travailler pour vous-même. Vous avez peut-être besoin de voler de vos propres ailes au niveau de votre entreprise, pourquoi pas. Mais d'être indépendante ou indépendant dans votre travail. Donc c'est vrai qu'il y aura un besoin de casser certaines routines, soit au niveau professionnel, soit au niveau de ce que vous vivez. C'est toujours la même chose, c'est de bousculer un peu certaines choses, d'avoir de nouveaux horizons. En tout cas, euh, ne forcez pas. On a vu tout à l'heure la force tranquille. Ne forcez pas les choses. Laissez venir les choses à vous. Mettez les choses en place. Et donc, vous verrez et laissez-vous guider par vous-même. Et ça vous montrera le chemin, quoi qu'il en soit. Donc, si vous avez un besoin de liberté, plus d'être, voilà, de faire les choses pour vous, bah, allez-y, tout bonnement. Ces possibilités seront là. Pour les béliers, ascendant et lunaire de ce signe. Pour les béliers, ascendant et lunaire de ce signe. Donc, mes chers béliers, il y a des choses, à un moment donné, il faut arriver à se détacher. L'attachement est cause de souffrance. Dans ce que vous pouvez vivre, si vous êtes attaché à une situation qu'elle vous fait souffrir, on vous demande donc, sur ce mois d'avril, de prendre euh, la tangente, c'est-à-dire d'aller voir ce que vous pouvez faire d'autre. Je vous parlais de routine tout à l'heure, ça peut être le cas. Vous besoin de passer en action, trouver autre chose, bosser pour vous. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous attachez énormément. Vous êtes vraiment attaché à une chose, et puis que vous avez du mal à un moment donné à vous en dépêtrer. C'est une situation vous met sur cette situation-là, il ne faut pas avoir de peur. Euh, il faut avancer. En tout cas, les contacts seront aussi importants. Ce qu'en opposition, c'est qu'à un moment donné, on doit être en symbiose avec soi-même. Mais ce temps d'attente vous montre que vous devez l'être. Mais c'est quelque chose de très fort. On n'est pas foncièrement sur quelque chose. L'âme sœur, vous allez me dire, oui, mais l'âme sœur, c'est pas foncièrement. Voilà, c'est plutôt l'amour. Non, moi, d'être en connivence avec soi-même, de savoir ce que l'on veut, en laissant les choses un petit peu voilà, en attente pour regarder comment on va les régler, c'est plutôt d'avoir quelque chose qui est en symbiose avec vous. Donc, justement, quelque chose qui peut être en symbiose avec vous par rapport à des avancées que vous allez avoir, des solutions qui vous demanderont d'être trouvées. Retrouver la paix, le calme et la tranquillité. C'est vraiment ce que vous avez envie pour vous les béliers. Et d'avoir des choses un peu plus douces au niveau de vos avancées, ce que vous souhaitez. Mais il faut aller dans ce sens-là. Il faut aller dans le sens du renouveau aussi, du changement, de ce qui ne vous va pas. En tout cas, il y a des choses à mettre à plat. L'analyse, je vous l'ai dit, car de la campagne ressort et automatiquement, c'est vers quoi vous devez tendre, vers quoi vous devez aller. Donc oui, ce succès, vous pouvez l'avoir. Oui, cette tranquillité, vous pouvez l'avoir. Mais il est sûr et certain qu'avec cette carte-là, avec celle qui vient juste de se mettre dessus, euh, il y a peut-être un besoin d'accalmie, de tranquillité. L'énergie est plutôt propre à des changements, comme je vous ai dit, avoir le succès escompté, des mouvements.
mais surtout aussi la carte des voyages. Un besoin de partir en voyage, un besoin de s'évader, spirituellement aussi. Pas obligé de faire un voyage qui est, voilà, hein, ça peut être un voyage réel ou un voyage spirituel. En tout cas, vous avez besoin de changer d'air. Vous avez besoin que ça bouge le bélier. Dans quelle situation vous vous trouvez, ça pourrait même parler d'amour. Mais ça, on va le voir tout de suite pour votre tirage au niveau sentimental. Donc, question de changer les choses, question de ne plus être dans une routine, question de penser à vous, de ne pas se laisser enfermer dans des schémas cycliques. Reprendre votre indépendance et votre liberté. Alors, voyons voir maintenant, mes chers béliers, ce qui concerne le sentimental. Attention, un tirage général toujours. Sentimental pour les béliers. Ascendant et lunaire, l'énergie. Pour ce mois d'avril, au niveau de l'amour pour les béliers. Ah, oh bah dis donc. Quand je vous parle de changement, quand je vous parle de mouvement au niveau de l'amour, voilà des jolies choses qui sont faites à changer. Bélier, au niveau de l'amour, le regard nonchalant de ce battleur sur la justice. Alors, trouver des solutions, oui. On vous demande d'être quand même dans une certaine droiture, dans quelque chose qui tout sauf tordu. Voilà, j'ai envie de dire. Il vaut mieux être dans les clous à un moment donné et de savoir ce que l'on veut quand on avance au niveau de l'amour et donc d'avoir quelque chose de correct, quelque chose de droit, quelque chose de voilà, d'ordonné, d'équilibré. Après, voyez si vous l'avez ou pas, mais quoi qu'il en soit, on vous demande de trouver des solutions pour l'être, pour être dans ces choses-là. La patience et de rigueur aussi, de mettre des choses en place aussi au niveau de l'amour. Euh, Ça voudrait dire qu'un équilibre peut être retrouvé au niveau de l'amour, ou peut être trouvé au niveau de l'amour, suivant les actions que vous allez mettre en place. Allez, pour les béliers, ascendant et lunaire de ce signe, pour les énergies au niveau de l'amour cette fois-ci. Allez, on va prendre celle-là pour vous les béliers. Allez, on va venir avec moi. Oula. Bon, mes chers béliers, il apparaît quand même qu'au niveau de l'amour, les choses peuvent un petit peu se compliquer pour certaines personnes. Alors, si vous êtes célibataire, bon, déjà, on va parler d'énergie. J'ai déjà parlé d'énergie. Donc, l'énergie, elle est plutôt fluctuante. Soit elle va vous porter à un moment donné donc à retrouver une harmonie et un équilibre, mais il y a des introspections qui doivent être faites, quoi qu'il en soit sur vous. Célibataire, en couple, difficultés relationnelles au niveau de l'amour ou des choses qui ne sont pas très concordantes au niveau de la personne avec qui vous êtes. Quoi qu'il en soit, on parle qu'on souhaite être protégé, d'utiliser aussi son sixième sens. Le nombre 5 fait apparaître la maison du lion, assez charismatique sur la création de nouvelles choses. La volonté du signe du lion, qui est un signe de feu d'ailleurs comme vous. Donc automatiquement, cette volonté de réussite, d'être protégé dans les avancées au niveau de l'amour, espérer aussi qu'une relation, si vous êtes célibataire, puisse venir vers vous, vous rencontriez quelqu'un de bien. En tout cas, euh, on peut avancer aussi sur les conseils. On est dans un couple, oui, mais on parle à certaines personnes pour savoir ce qu'il en est de ce que l'on vit. Voilà, chercher des conseils. Ou, tout bonnement, si on est célibataire, d'avancer. Alors, le problème, c'est un choix à faire. Et il est en opposition. L'amoureux en opposition, quel choix vous posez? Quels sont vos désirs, les décisions, les conséquences que vous prendrez? Mais on n'est pas dans les prendre. Il y a quand même quelque chose qui fait
fille de si vous êtes en relation, on fait aller les choses, on laisse aller les choses. On espère que ça marche, que ça fonctionne, mais on laisse aller les choses. Les décisions, on ne les prend peut-être pas tout de suite. Il y a peut-être des choses où vos désirs ne tombent pas comme vous le souhaitez. Les décisions ne passent pas comme vous le souhaitez. En amour, ben, ça peut être coincé. Ben, ça peut être coincé en amour si vous avez personne. Donc ça peut être un problème aussi au niveau de cela, hein, au niveau de l'amoureux, hein, c'est le choix de retrouver quelqu'un ou pas, de repartir ou pas, de reprendre une personne ou pas. Et là, il va falloir vous écouter, quoi qu'il en soit. Pour ceux qui sont dans un couple, eh ben, c'est d'analyser aussi la situation, c'est de savoir si on a son équilibre ou pas, ou son harmonie. Pour ça, il est sûr et certain qu'on veut créer des choses. On veut aller de ce côté-là. Si vous êtes célibataire, c'est de trouver quelqu'un absolument. C'est de vouloir une personne. C'est de remettre quelque chose de nouveau en place. L'impératrice montre aussi qu'avec le pape, quand même, et l'amoureux, pour certains couples, c'est des projets. Est-ce qu'on va mettre ces projets en place? On voudrait les mettre, mais est-ce qu'on va les mettre? S'il y a des projets au niveau du couple que vous devez mettre en place, on parle d'attente. On parle aussi de lenteur, le besoin d'introspection pour les projets que vous voulez mettre en place, d'être assez en recherche intérieure. Voilà. C'est quelque chose de profond que vous pouvez faire, mais surtout en avançant. Et vous montrez la patience. La patience, c'est de laisser aller les choses pour voir si vous aurez votre harmonie ou votre équilibre dans ce couple, dans cette relation. Donc, je parle pour des relations qui sont, voilà, vous êtes avec une personne, c'est comme si vous avez besoin d'être dans l'introspection et d'attendre un petit peu. On prend les choses comme elles viennent. Là, il n'est pas question de speeder, d'accélérer. Là, il est question d'être un peu dans ses ressentis et de voir un petit peu comment ça avance. Avoir un peu la patience et rechercher. Par exemple, si vous avez quelqu'un depuis peu, si cette personne va vous convenir vraiment. Et avoir votre équilibre, un bon équilibre, une bonne fois pour toutes. Pour les projets, on est en stagnation. Il faut aller vers les projets, mais il y a une décision à prendre. Soit c'est un mariage, pourquoi pas d'ailleurs pour des couples, un mariage, mais est-ce qu'on prend la décision tout de suite? On préfère peut-être encore attendre un peu avant d'accepter ou avant de demander. Pour les célibataires, ça veut dire aussi, voilà, d'être dans les recherches, de retrouver quelqu'un, d'avoir une personne auprès de soi. Hein. Pour l'amour, voyons voir, avec le Béline. Donc, il y a une situation de, voilà, d'attente au niveau de l'amour et de voir un petit peu si vous avez votre équilibre ou pas, votre harmonie. Ça montre quand même de la patience et des recherches en vous. Alors, les ce va pour tous, hein, je répète, hein, c'est un tirage général. Mais ça montre quand même qu'il y a peut-être des analyses sur votre couple, hein, sur la relation que vous avez. Pour d'autres, célibataires, avancés. Oui. Alors, quand je parlais de nouvelles choses, quand je parlais automatiquement de nouvelles relations, d'avancer sur de nouveaux objectifs, c'est ici. Mais bon, on est quand même sur quelque chose qui peut être assez en dents de scie sur ce mois d'avril. Beaucoup de sensibilité peut-être. Il y a des situations troubles. On met les choses en essence, on met de nouvelles choses en place, mais il y a encore des situations qui sont troubles. Il y a des choses qui sont peut-être compliquées par rapport à certaines relations. Il peut y avoir une relation extra-conjugale aussi, hein, qui peut arriver. Mais ça, je vais pas me lancer là-dessus. Comme c'est un tirage général, je reste sur le tirage général. En tout cas, même la nouveauté qui peut être apportée au niveau de l'amour montre aussi que vous allez être secoué entre vent et marée. C'est pas forcément une mer calme que vous allez affronter au niveau d'une relation que vous avez. Peut-être des équiproquos, des accroches, des choses qui sont, qui butent un petit peu dans cette nouvelle relation ou dans cette relation que vous venez d'avoir, peut-être. Pour d'autres, eh ben, c'est de mettre quelque chose de nouveau en place, mais bon, il faut vraiment avancer. Il faut enlever tout ce qui est situation un peu embêtante, avec un brouillard, par exemple. C'est d'évacuer un peu le brouillard de vos pensées, de ce que vous souhaitez, et surtout ce que l'autre est capable de vous offrir et de vous donner.
Pour les célibataires, il faut sortir de cette situation trouble. Si vous la vivez, bien sûr. On voit quand même l'attente qui est là. Il y a quand même quelque chose qui bloque un peu. Oui, donc voilà, c'est ça. Hein. Avoir le succès sur le long terme, en espérant de l'avoir, est une bonne chose. La carte de l'aigle vous l'apporte, vous demande aussi d'aller là-dessus, d'être protégé en amour, protégé sur vos décisions au niveau sentimental, ou que votre relation soit protégée, tout bonnement. L'opposition montre quand même qu'il y a des décisions à prendre, il y a des ambiguïtés. Alors, je n'ai pas parlé de certains cas, mais s'il y a une triangulaire, vous vous retrouvez dans cette triangulaire, il y a un choix à faire. Trouvez votre équilibre. On voit la ruine dessus, j'y reviendrai après. Donc ici, on se retrouve à être coincé avec une décision, une analyse. Qu'est-ce que vous allez faire? Des choix s'offrent à vous. Dans un cas comme ça, on vous demande sur ce que vous créez, ce que vous avancez et ce que vous souhaitez au niveau de l'amour. On voit la carte quand même de l'héritage, ce qui est plutôt pas mal au niveau de l'amour. C'est ce que vous avez, vous êtes enrichi au niveau de l'amour. C'est ce que vous avez vécu, c'est votre passé amoureux. Remettre quelque chose de nouveau en place, par exemple en amour pour des célibataires, bah, c'est faire fi aussi de retrouver les bons moments du passé et d'avoir des belles choses. Admettons que vous étiez en couple pendant 15 ans avec une personne, vous avez du mal à retrouver quelqu'un, vous aimeriez tellement retrouver les moments que vous avez vécus avec une personne depuis tant d'années. C'est ça, c'est aussi vos acquis au niveau de l'amour. La capacité aussi de redonner naissance à des relations. Donc il faut y aller. On voit quand même que cette introspection peut vous apporter le bonheur et donner une régénération. Destruction, régénération si vous n'avez pas votre équilibre. Maintenant, pour ceux qui sont en couple, alors vous espérez que votre relation va tenir. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Vous êtes confronté à des choses qui pourraient aussi revenir de votre passé. Alors des choses qui ont été mal faites, peut-être. Des choses qui vous reviennent. Et c'est souvent nos actions. On dit toujours on nous y prendra plus. Mais malheureusement, on a toujours tendance à remettre le même schéma en place. Donc peut-être aussi de regarder le passé, vraiment, pour voir comment recréer quelque chose et pouvoir être en symbiose dans la relation. On voit que le temps d'attente et la patience peuvent vous offrir ce bonheur, mais aussi c'est de savoir dans une relation amoureuse si vous avez ce bonheur. C'est de savoir si vous n'avez pas cet esprit un peu de solitude en vous dans une relation avec qui vous êtes. Dans un cas comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? On vous dit de trouver un équilibre, de trouver une harmonie dans cette régénération, puisque vous êtes avec une personne depuis peu, et donc vous avancez. Mais est-ce que vous avez vraiment ce que vous souhaitez pour d'autres en amour? Et là, dans un cas comme ça, il faudrait repartir sur une régénération, détruire, pour retrouver un équilibre. C'est un tirage qui est assez complexe. Ça montre effectivement pour certaines personnes qu'on peut continuer ensemble, au niveau de l'amour, mais il y a quelque chose qui bloque, il va falloir savoir ce qui vous bloque, des décisions difficiles à prendre, euh, et il y a un non-mouvement. Si c'est des projets, allez doucement, vous les verrez peut-être arriver, ces projets. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, les béliers, au niveau de l'amour. Attention à des clashs aussi, parce que quand on a des choses comme ça qui sont en suspens, qu'on veut des choses, qu'on veut mettre des choses en avant, mais peut-être que foncièrement, il y a des choses qui bloquent et on n'arrive pas à avancer à la même vitesse, où il y a beaucoup d'introspection à faire, quelle régénération sera faite pour avoir cet équilibre? Donc, ce n'est pas une énergie si mauvaise que ça au niveau de... Elle vous demande une introspection profonde de ce que vous vivez, que vous soyez célibataire ou que vous soyez avec quelqu'un, et de voir si c'est en connivence avec vos souhaits, vos désirs, mais surtout d'avoir votre équilibre. Et l'équilibre, il peut être simplement dans votre vie amoureuse
mais aussi le calme mental au niveau d'une relation. Allez, pour les béliers, d'autres messages pour les béliers au niveau de l'amour. Bon, il y a une réconciliation hein, au niveau de l'amour. Alors, on voit quand même par rapport à un homme qui est plutôt bien, mais qui serait assez indécis. Une personne qui serait sérieuse, non, enfin non sérieuse. Une personne qui voudrait peut-être des choses, mais peut-être pas s'engager. Euh, on voit quand même une réconciliation avec une personne comme ça. Donc, soit c'est vous, la personne qui essaie de vous engager, et puis bon, la réconciliation est là par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un, ou c'est vous, madame, qui voulez vous réconcilier, et une réconciliation avec un homme qui n'était pas sérieux, et qui pourrait d'ailleurs revenir dans votre vie. De trouver quand même la réconciliation, la paix, par rapport à une personne peut-être qui ne veut pas s'engager, comme une femme, hein, par rapport à vous, par rapport à cette personne, par rapport à cet homme. Allez, au niveau de l'amour, pour les béliers, sur un oui, bon, il y a un oui à votre question qui peut ressortir. On parle quand même de coup de foudre, hein, mais il y a quand même, vous voyez, là on est sur quelque chose qui porte problème. Avoir le coup de foudre pour une personne est une chose. D'avoir vraiment ces besoins avec une personne, et là, il n'y a pas de souci. Mais ce qui pose problème, c'est la relation. Ça peut même assez éclater dans la relation, parce qu'il peut y avoir des problèmes assez profonds. Le coup de foudre, quand on rencontre quelqu'un, oui, mais la foudre est un événement qui s'abat. Et quand ça s'abat, il faut regarder ce qui s'abat et dans quel sens. Et le sens qu'effectivement, il peut y avoir des catastrophes sur le mois d'avril, ou une catastrophe sur le mois d'avril qui peut engendrer un malaise ou une crise au niveau de la relation. Donc, ce qui vous poussera automatiquement à regarder et à faire une introspection. Ça, c'est pour d'autres personnes, hein. Voilà. Donc, attention, hein, pas tout le monde. On va tirer une rune pour vous, hein, mes chers béliers. Allez, petite rune pour les béliers. Alors donc, c'est pas négatif, mais c'est voilà, il y a besoin pour certaines personnes, bon, pour les célibataires, c'est bien de regarder le passé, et justement, prenez le positif du passé pour retrouver quelqu'un, et pour d'autres, beaucoup d'introspection au niveau de votre relation. Il peut même y avoir des clashs qui peuvent vraiment subvenir là sur le mois d'avril, et des clashs assez forts. Voilà. Et les projets, patience, patience, patience. Pour vous les béliers, une rune. La rune d'avril. Quel message, quel soutien pour vous les béliers par ce message runique. Allez les béliers, ascendant et lunaire de ce signe. Allez. Et la rune entre, ça va. Ça va, vous allez être quand même enfin, gâté, j'ai envie de dire. Allez, la rune d'Isa pour vous. Enfin, la rune d'Isa, euh, c'est le problème, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même cette capacité sur ce mois d'avril, vous devrez gérer les choses. Il y a des choses à gérer, aussi bien au niveau professionnel, aussi bien au niveau de l'amour. Il y a beaucoup d'introspection qui ressortent. C'est ça que je marque surtout sur le mois d'avril. Beaucoup de réflexion intérieure. Et la reine d'Isa, elle est synonyme du pendu dans le tarot de Marseille. C'est la symbiose du pendu. Et le pendu, rappelez-vous que vous avez en opposition. Temps d'attente, temps de gestation, attente d'une décision, ou de regarder par rapport à ce que vous devez faire. Une pause engendrée aussi. Et la reine d'Isa le montre. Il y a nécessairement sur le mois d'avril quelque chose où vous devez faire une pause, mettre les choses en perspective, surmonter les difficultés sur ce mois d'avril et de ce que vous vivez.
Alors peut-être aussi psychologiquement parlant, parce que la rune d'Isa au niveau viking, c'est vraiment celle aussi qui atteint le mental, le cerveau. Et dans un cas comme ça veut dire aussi au niveau psychologique, si vous êtes secoué au niveau psychologique sur le mois d'avril, que ce soit au niveau de l'amour, ou de promesses, ou de travail, quoi qu'il en soit, tout ce qui est gelé en ce moment, tout ce que vous avez l'impression de choses qui n'avancent pas, doit aller automatiquement en une introspection de vous par rapport à la situation que vous vivez. Il y aura des choses à régler sur ce mois d'avril et il ne faudra pas laisser passer ces choses-là. Voilà, c'est de faire face aux difficultés, face à vos ressentis aussi et face à ce que vous souhaitez. Voilà, mes chers béliers, ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup. Vous avez aimé, vous pouvez me mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt avec moi, Tom Voyance. Sato.